Salut les gars, on est parti pour tester. On est mardi. On est mardi. On est mardi, 5 heures et quelques du matin. J'ai farmé tout ce que j'avais globalement à farmer. J'ai ZTUR tous les personnages, les 4 personnages de cette seconde partie de cet anniversaire. Et très sincèrement, avec vous, j'ai envie de démarrer avec mon petit préféré. Gogeta SJ4 technique, donc 100% lien 10. Je peux vous dire que le personnage, bon, je me suis un peu spoil, je vous le dis très clairement, je me suis spoil, j'ai déjà les valeurs, j'ai déjà fait un peu mon test en off parce que c'est juste complètement, complètement incroyable le personnage. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis en train de discuter justement sur Instagram de ça. Donc si vous voyez des notifs, c'est normal. Mais je suis en train de discuter de ça parce que j'ai juste avant off tenté de passer la red zone, les nouveaux boss, et notamment Baby. Alors évidemment, on va vite fait en parler de ça. C'est très largement faisable, hein. Clairement, c'est pas spécialement difficile. Ah, même si le terme difficile reste quand même à noter sur ce boss en particulier. Mais si vous avez droppé assez bien comme moi, vous avez les persos ZTUR, etc., etc. Même si pour l'instant vous n'y arrivez pas trop, dites-vous qu'il y a encore les ZLR qui vont arriver et ça va encore redonner une puissance au team, ça va être incroyable. Mais globalement, je voulais quand même revenir sur sa prestation, sur la game que j'ai fait sur Baby, rappelant que les deux dernières phases sont extrême intelligence. Oui. Alors, la toute dernière phase, c'est là où je suis mort parce que cet enfoiré, il fait des attaques générales. Alors, je m'étais pas spoil, j'étais allé à l'aveugle, globalement, j'y étais allé à l'aveugle parce que j'avais pas revu de gameplay, je me rappelais plus du tout, mais à la fin, il fait des attaques générales, un peu comme à la Broly. On verra ça à la fin de l'anniversaire. C'est très vénère, Broly. Mais Baby, il fait la même chose, sauf que Baby, bah, il en fait plusieurs, il m'en a fait 4-5 des attaques générales dans le tour. Bon, au bout de la seconde, j'étais déjà mort parce que bah, je prenais des zéros sur le LR Endurance et c'est J4. Mais quand il arrivait Gogeta 4 technique, bah je me prenais des 250 canons dans la tête. Alors vous allez me dire que c'est incroyablement vénère, mais en même temps, cette phase à mes yeux est anti-Gogeta 4 ZTUR, pour vous donner une idée. C'est bien les seuls cas de figure où c'est anti-Gogeta 4 ZTUR dans le jeu, c'est ce qui va être pour Baby, un peu pour Broly, même si Broly au moins il est quand même sur le bon type à un moment donné. Donc sur la toute dernière phase, Broly il est sur le bon type. Donc Gogeta Katengu, vous pouvez encore le ramener, hein. C'est encore légèrement faisable grâce à son type. Baby, c'est impossible. La dernière phase avec Gogeta Tech, c'est littéralement impossible. Vous pouvez que mourir en fait. Parce qu'il y a aussi une gestion des items, de l'item d'ailleurs, il n'y en a qu'un seul, à bien gérer. Et c'est compliqué de se prendre Gogeta 4 technique dans les pattes à la fin. Ça c'est une première chose, mais la seconde chose c'est quand même qu'il faut noter sa prestation que moi j'ai eue avant cette dernière phase, et je veux bien entendu parler de l'avant-dernière phase extrême intelligence toujours, où il n'y a pas ce problème de l'attaque générale et où donc Gogeta a le temps d'attaquer dans LSP et de gagner, comme vous allez voir pendant ce test, 50% à avoir 100% sur l'aspect, selon s'il fait une ou deux spé. Et je vous le dis, hein, Red Zone contre type, contre classe, Gogeta 4 technique peut globalement, si on dit dans les gros traits, il prend 0. Il prend 0. C'est-à-dire que le personnage monte à des valeurs assez largement suffisantes pour prendre 0. Bon, je vais quand même pas vous cacher qu'il faut quand même partir en double SP. Une SP, je pense qu'on prend encore évidemment des petits dégâts, mais très sincèrement, pour du contre-classe, contre-type en red zone, c'est impressionnant. Je le dis franchement, c'est impressionnant de prendre aussi peu en auto et en plus d'avoir l'insolence, d'avoir 70% de chance d'esquiver l'aspect. Ce personnage est insolent en fait, ce personnage est insolent. Donc franchement, on va voir ça dans cette vidéo. On part en Goku JT pour la simple et bonne raison qu'il y a la mission Hero JT qui est sortie sur le jeu. Et puis bah vu que je l'ai pas encore faite, bah, je vais la faire avec vous, parce que bah, Gogeta 4 technique on va le jouer dans nul autre que Hero JT, hein, je vois pas une autre team. Enfin il y aurait eu SG4 mais Hero JT est quand même meilleur, rien qu'au niveau du support. On a joué entre 20% pour Gogeta 4 et 40% avec ce perso. On va avoir des stats encore plus gonflés que ce que j'ai pu faire tout à l'heure, parce que 40% de support, et ça va être stylé. On va le jouer évidemment à côté du LR, hein.
On va pas s'en priver. Et on est parti sans plus attendre pour kiffer nos races, évidemment. Et évidemment, le personnage est en 3ème position. On aime ça. Bon, c'est pas un drame, on s'en fout de ça. On va. Je détruis les rotins, j'ai l'impression, mais on va garder le support. Parce qu'on voit directement combien il a. Avec un support, ça peut être drôle. On va juste rapidement essayer de passer tout ça, là, ces 2 premiers tours, parce que c'est pas trop ce qui nous intéresse. Ouh, t'as eu mal, mon gars. Bon, après, on va quand même faire attention avec lui, parce que c'est pas qu'il est nul, mais c'est que vu qu'il est pas à côté de son meilleure sauce, bon, il a quand même moins de valeur que ce qu'il a vraiment. Vous vous rappelez les tests que j'ai fait à l'époque. Il peut monter extrêmement haut, mais à condition aussi qu'il y ait son meilleur pote à côté, le Agi, ce qu'il n'y a pas, donc beaucoup moins de liens, notamment jugement sur un qui part et compagnie. Et le truc, c'est dans l'étape de calcul, bah, n'empêche, les liens avec son sauce lui rapportent tellement de def après SP, c'est incroyable. Là, vu que c'est pas le cas, rien qu'en attaque, ça se sent. Parce qu'à côté de son sauce, on est déjà 2,4 millions et quelques, voire 2,6 millions. Là, on est à 1 million et quelques. On sent bien que déjà, rien qu'avec l'attaque, il va être moins impressionnant ce personnage. C'est vraiment juste pour l'aspect support que je l'ai pris. Et pour rien d'autre. Par contre, moi, ce qui me... En réalité, peut-être le perso qui me... Comment dirais-je? Qui m'intéresse le plus, enfin, en tout cas, qui me... Comment dirais-je? J'ai pas le mot là en tête, qui me donne envie de le tester, parce qu'en fait, je sais pas quoi m'attendre du tout. C'est le Omega. Omega, vu que j'ai pas de doublon dessus, je sais pas du tout quoi m'attendre. Bon, apparemment, il est bon même sur doublon, mais on va voir ça. On va par contre les phases dans les ensembles. Parce que la base aussi, c'est aussi l'idée de faire la mission, et là, c'est juste dégueu, quoi. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, même sans les éteints de Ghost Tech, je l'avais déjà passé. En même temps, on va pas faire les étonner. Alors, le perso démarre à 200k. Alors, il démarre en fait à 180 000 de def, globalement sans support. Donc, bah, je peux vous dire, vu que j'ai déjà testé 100. Mais 200k, ici, concrètement, 200k fois 1.5, 300k. Il a 300k après une spé, si double spé, 400k. Voilà, on prend 100k par spé avec le perso. Et ça, c'est la première apparition avec un support. Donc 100, c'est un peu moins que ça, mais on s'en rapproche. C'est-à-dire qu'on est à 450k environ si double spé. 260, 270k en cas de spé dans tous les cas. Mais ce qui est important à noter quand même avec ce personnage, c'est que en fait, concrètement, ça va pas s'arrêter là. En fait, il a 25% à stacker jusqu'à 50, donc en gros 2 attaques sur 5 tours. Là où concrètement, par contre, une attaque chute pourrait nous permettre de stacker ça justement beaucoup plus vite. Et donc, bah, ça c'est super cool. Bon, moi, le problème, c'est que moi, du coup, je l'ai vraiment vachement monté en attaque critique, plutôt qu'en attaque. Et après, ça m'enlève rien perso. 5 millions 3. 5 millions 3. On va pouvoir aussi faire la différence, hein, le distinguo entre lui et le int. Mais c'est énervé. Plus 70% de chance d'esquive l'aspect. Là où le int et même le LR endurance sont 50. Hein, c'est aussi à noter. Hein, mais vous allez voir qu'en fait, je pensais vraiment en 200% en voyant les valeurs du int, je pensais vraiment qu'au final, il n'allait pas avoir une telle différence. Parce que dans ma tête, je me rappelais pas que le Ghost technique était aussi énervé. Mais en fait, ouais, non, en fait, non, le int est vraiment dépassé par les valeurs du tech. Désolé de le dire, mais il est vraiment dépassé. Le int est vraiment à la moitié de ce que propose le technique. Même pire que ça. Parce que là, c'est qu'en valeur, mais même au niveau de l'aptitude de pouvoir esquiver à 70%, le technique est vraiment meilleur que le tech. Pareil, le debuff il va dans le passif, tout ça. Mais bon, ça ne nous empêche pas de les jouer les deux ensemble. Et ça, par contre, c'est aussi un pur bonheur. Parce que le int, si on enlève le gauche tac attack de l'équation, ses valeurs sont démentielles. Il est excellentissime en 200%. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo.
Vous allez notamment tester le LR pour endurance. Mais voilà, enfin, gauche taquette technique, intelligence reste démentiel. Franchement, il reste monstrueusement fort. Et ça, c'est cool. Quand même, ça, c'est très cool. Bien que défensivement, en vrai, j'y réfléchis, mais défensivement, il n'y a pas une telle différence entre les deux. Bon, le tech sera meilleur, mais il n'y a pas une telle différence. Là où offensivement, si, il y a quand même une différence, vous allez le voir à la fin. Attendez qu'ils stacks sont passifs, vous allez voir la différence. Mais... Parce que là, on est à 5 millions de Gesta Int en double SP, c'est double SP, hein. C'est 5 millions. Vous allez voir que Gesta Tech. Ah, ok. Bon, bah, ça va finir. Pas du tout. Dommage. Donc là, nous sommes à 215K. Bon, à 15 000 près. On change pas trop les valeurs parce que du coup, ce qu'on a pris a compensé le support de tout à l'heure. Et là, on va encore prendre. Donc 5 millions 7. 5 millions 7. Voilà. Et ça, c'est la première spé, on est déjà au-dessus. On est déjà largement au-dessus. Bon, par contre, là, beaucoup agilité, je dis pas, mais là, c'est une promenade de santé. On est sur le haut d'un roue et là, je fais même pas attention. Après, vous me direz, en même temps. Bon, ouais, je dis que j'y vais à l'arrache, mais attention, hein, le end, il va quand même prendre des dégâts, je pense que. Il n'y a pas de garde, il stack, mais bon. Il a endurance, hein, il reste un petit endurance. Mais bon, ce sera pas suffisant pour nous tuer, donc on s'en fout. Numéro 2. Ah bah oui, mais là il y a le support, donc automatiquement il va augmenter un peu. Donc 5 millions 4, 5 millions 5, peut-être de déçus. Oh, pas mal ça. Et hop. Bon, c'est la foire à gauche tac à tout dragon. Et attendez qu'on fusionne en l'air. Ça va être la foire à gauche tac C4. C'est limite si tu rajoutes 2 gauche tac dans le jeu et t'as une team full gauche tac dans le. Voilà, t'as une team full gauche tac. Ça serait très fort. Hein. Ça serait un peu vénère quand même. Bah non, il en faudrait pas 2, il en faudrait 3. S'il est détruit, il en faudrait 3. Bah elle est pas partie, hein, comme ça. Hein. Alors, je vais quand même peut-être vite fait aller sur le SBR Dragon Maléfique après. J'ai quand même envie d'y aller parce que, bah, du coup, bah, en fait, la game va très vite. 7 millions. Je suis désolé, mais 7 millions, voilà, c'est tout. Point à la ligne, 7 millions de valeur d'attaque. C'est tout. 7 millions. C'est limite, il va aller plus haut que le LR. Hein. Parce que le LR, il a 8 millions, mais parce qu'il a stack. Hein. Et je crois qu'il est 100% aussi. Enfin, ou des doublons. C'est quand même très énervé. Bravo. Bravo, gauche attaque, c'est très fort. Très très fort. Non, dommage, il prend pas beaucoup de service ici. Ah, et puis prochain tour, on a le support, on va rigoler, tiens. On peut encore essayer l'aspect du tech, donc ça serait bien qu'il me spé sur le tech. Du int, je sais plus ce que je dis. Je confonds avec. Vous aurez compris. Là, ce que je veux, c'est Goku C4 intelligence, spé sur gauche tech prochain tour. Je vous garantis que même s'il esquive pas, je m'en fous. Parce qu'en fait, on va vraiment pas prendre grand chose. Parce que support, les valeurs, moi je vous le dis franchement, quand je vois ce que je prenais sur Baby, je vais pas avoir pas une seconde de Goku C4 intelligence. Enfin, on en arrive à un point, même Vegeta Rush, même le Vegeta Rush me fait pas peur. Le problème de SP sur le tech, j'aurais pas peur du tout. Hop. Et parfait, allez, le tech, de toute façon, regardez juste les valeurs. Hein. Voilà. 250K, 250K. Vous faites x 1.5, c'est très simple. Vous avez déjà globalement 375 000, on a 400 cadeaux. Vous faites double SP avec ça.
Bah, d'ailleurs, je calcule, mais je suis débile. Vous avez 500K, 5K. Je calcule alors qu'on est sur des chiffres euros. Il suffit juste de faire x2. Au niveau des valeurs, on est à 6,6 millions. Ah oui, mais là, il y a le passif à restacker. Donc là, on prend même pas, on prend même pas 1.5. 1.5. On prend alors 250K. 1.75. Donc on est à 437 000 KDF. Parce qu'en fait, on doit, à partir de ce moment-là, on va globalement devoir à chaque fois restacker 25% aussi dans le passif. Ce qui se rajoute du coup. Donc du coup, c'est pour ça qu'aussi parfois au niveau de la valeur offensive, on est en dessous de tout à l'heure. Par exemple, on avait eu 7 millions. C'est pour ça que parfois on a l'impression, même sous support, qu'on est en dessous. C'est là on l'a regagné, mais bon, c'est compliqué. En gros, c'est compliqué, mais on est plutôt bien. On est globalement plutôt bien. Oh, ah l'enfoiré. Ah, c'est dégueulasse ça par un petit peu. Putain, il voulait se venger. Il a fait, tu t'amuses tout le long de la game, tu crois vraiment que tu vas t'en tirer comme ça? Bon, je vais pas te cacher beaucoup que oui, je vais vraiment m'en tirer comme ça. Je te garantis que je vais vraiment m'en tirer sans même chouiner une seconde. Parce qu'en fait, prochain truc. En plus, je régène. C'était même pas prévu. Je régène en plus de ça. C'est totalement délirant. De toute façon que là en fait j'étais vraiment dans un cas où que je régène ou pas, je m'en battais les couilles. Très sincèrement la run était déjà finie en fait. Que je régène ou pas. Dans les deux cas en fait c'était bon pour moi, c'était bénéfique. C'est juste que ça m'offre deux scénarios différents. Bon là du coup vu que je régène, je vais devoir attendre pour la petite skill. Si j'avais pas régène, j'aurais pu faire directement la petite skill du SJ4 endurance. Ouais. Ça c'est fait. Bon. Bah, les valeurs parlent, on va quand même laisser le N devant, c'est logique. Sachant qu'ici, il faut quand même remettre dans le contexte, ici on peut plus esquiver l'SP, tout simplement. Donc là, on va vraiment parler que des valeurs, mais ce sera déjà largement suffisant. C'est vrai que le Gojta 4 technique, en un sens, il a les mêmes valeurs que le CJ4 LR. Ça fait peur quand même quand on y pense. Bon, heureusement le CJ4 LR il a l'aspect supplémentaire facile, ce qui est effrayant aussi. Après c'est 5 millions, le Gojta 4 technique 7 millions mais ça fait x2. Donc au final, ouais mais là tu peux faire tout bon, ça se vaut mais bon le LR dans 75% des cas, le LR endurance sera au-dessus. Bien que, encore une fois, il faut rappeler que le personnage a aussi stacké sur sa performance, ce qui explique certaines choses. Mais il est très compétitif au niveau des cogneurs dans le jeu, même les nouveaux LR. Donc c'est quand même à noter au niveau du personnage. Puis je tiens juste à dire que vous visitez, quels que soient les serres de kick que vous prenez, SP15. Il y a un multiplicateur au niveau de la SP15 qui fait que le Gojta 4 technique frappera dans tous les cas globalement plus fort qu'un Goku SSJ4. Qu'un Goku JT en fait. Parce que les valeurs sont très proches, hein, et vu que le multiplicateur de l'aspect est différent, bah ça change tout, vous l'aurez compris. Allez hop. Bon, je sais pas si ça finit, mais en tout cas ça va les faire mal. Voilà. Ça lui a fait plaisir, je suis sûr. Promenade de santé. Magnifique. Oh là 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 là. Et les gars, non mais faut que j'en parle, on est en fin de game, ça sert plus à rien, mais faut que j'en parle. Le LR Endurance 495, on est à 500 KDF, et je sais pas si vous vous rappelez de la particularité, mais avec ce personnage, une spé ultime, et on est déjà à x2, vous faites une troisième spé, donc une spé première, vous êtes à 2,5, et vous faites triple spé, vous êtes x3. x3 le grand max, on est à 1,5 million de valeur de def. C'est triple spé. Si il ne fait que faire que de spé, on est à 2,5, on est à 1,250 000. Je sais pas si on se rend compte, mais actuellement le personnage tel quel, faut 12 tours, donc on n'atteindra pas ça en raison, mais
tel quel, la Spirit Zone, il la tank. Il prend 0. Même en neutre, il prend 0. En fait. Donc il faut quand même se le mettre dans le crâne. Au pire, il fait même juste que sa spell ultime, même si le passif fait que non. Le gars prend juste 250k dans laquelle, et là on se parle vraiment d'une spé dernière phase d'un Broly. Hein. D'un Broly ou ce genre de choses. La seule chose qui va différencier, c'est qu'on n'atteindra jamais 12 tours de stack pour le personnage. Et donc, bon, on va toujours globalement prendre plus cher parce qu'on aura moins de défense. Mais ça reste à noter quand même que le perso, c'est énervé. C'est très très énervé. Puis il y avait aussi ce support technique qui nous permettait d'atteindre 500k. Mais c'est très fort. En tout cas, c'est du sans item, très facile. Mais c'est surtout aussi grâce à Ghost 4 technique, n'empêche, hein, parce que juste le fait qu'il y ait un slow et que ce slow s'appelle Ghost 4 ZTUR technique, ça fait tout. Moi, je considère que ça fait tout. Parce que c'est actuellement la deuxième meilleure carte de cette catégorie derrière le LR Endurance, hein, clairement. Et de très près, j'ose le dire, de très près, parce qu'il est vraiment très bon. C'est un plaisir. Bientôt, la deuxième ou la troisième, il va se fight avec. Hein. Il va se fight avec le ZLR de Goku Kataji. Voilà. Oui, ça va continuer. Hein, la team Hérogité, elle a encore 2 ZLR à prendre. Hein. Le Goku 4 et le Vegeta 4. Donc ça va continuer à upper en valeur et en puissance. Mais c'est déjà complètement fumé. Super pour la... ah, dommage. Bon, je la referai en off, mais j'aurais bien voulu screen, tant pis. Mais on va quand même vite fait faire un tour dans l'extrême Battle Road Dragon Maléfique, hein, qui est sorti il y a quelques mois de cela, que j'ai déjà passé. C'est parti. Donc là, on va partir avec la team. Regardez avec quoi je suis passé. Bon, excusez-moi, mais là, c'est ridicule. Dragon Maléfique. Héros de JT. J'ai pas que ça, Héros de JT, c'est quoi ça? Si, j'ai que ça. Putain, c'est dingue. J'ai que ça. Ah bah non. Eh mais non. Oui, il me met que les persos Dragon Maléfique. Aussi, je pense. Parce que bah non, il n'y a pas les JT, donc c'est ça. Ça m'aurait étonné que j'ai que ça, vraiment. Bon. C'est parti. Donc, hop. Enfin, quoi que... Voici. Ça fait une team bien particulière, mais let's go. Il me l'a remis en 3ème position. C'est un génie, ce personnage. Ces algorithmes, ce jeu, c'est du génie. C'est du génie. Alors, bah, le int, il va voler en éclats. Ça, c'est fait. Le end, il va me taper. Bah, je vais le défoncer avant. Ouais, c'est bon, il n'y a plus de respect ici. Attends, hop. Allez, les gars, regarde. Pensez que vous allez me faire mal, c'est sympa pour vous. Je suis même pas sûr qu'on ait le temps de tester en battle road tellement que ça va aller vite. Ouais, j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse le faire. Mais puis en fait, c'est le qui tombe, enfin, il peut le entre nous, c'est très bien. 5 millions. L'espèce est trop longue. L'espèce est trop longue. Bah oui, il est là. Il a fini son rang, du coup. Ouais. Non, allez, on va garder les... Pour la beauté. Oh, j'ai ta 4, il fait une spé ultime. Oh, putain, jamais vu. C'est fou ça. C'est fou.
J'ai jamais vu faire une spell ultime de ma life. Bah c'est con mais c'est pas mon grave. Bon. Passons aux choses sérieuses. Bon, le premier boss malheureusement était OF, il servira à rien pour ce test, mais quant au second... Ah, et puis ça tombe bien, il y a un extrême int en face. Ça va rigoler. Donc je rappelle que ce personnage est juste complètement broken et que maintenant on va pouvoir parler de son debuff. Et oui, son debuff. Son debuff de 20%. Faut que je retourne. 20%. 20% attaque def. Et bien, c'est parti. Ouais. Si ça fait pas mal, moi je comprends plus. En plus c'est bien parce que je fais un double test du coup, hein, dans deux modes de vie différents. Et ce qui est bien c'est que ça rentre en 30 minutes de vidéo tellement que ça va vite. Donc c'est cool. Sinon dans une team normale ça aurait donné 45 minutes. Dans une team Cybernetic ça aurait donné 2 heures. Là, vu que c'est ROJT, ça passe en 30 minutes. Globalement. Oh, il a acheté le tech. Oh, il est mignon. En plus, je sais, il est gentil avec toi, t'inquiète pas. Allez, mange ça. Ça te fera du bien, c'est bon pour les dents. Pas pareil, qu'est-ce que je te dis, putain. Le mec s'est dit dans sa tête, tiens, je vais pouvoir le faire mal. Oh, Vegeta. Bah alors, Vegeta. C'était éphémère. C'est triste, c'est triste. Tiens, bouffe ta race. Hop. Ah là 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 là. Ouh, ça va faire mal. Hop. Oh, il est pas mort. Ah oui, parce qu'on veut voir la première espèce du STS 4. Déjà qu'il part en spec. C'est déjà incroyable. Dans sa vie, c'est un truc de fou. Là, le mec, il est en train de se dire, je suis le roi du monde. Bon, pas du tout, on le sait tous, mais voilà. Même GTLR, c'est pas spécialement le roi du monde. Hein. Goku va se payer. Ça, faut pas le dire. Hein. Ah, j'ai quand même un peu envie de le laisser devant, mais... J'ai vraiment envie de le laisser devant. C'est un truc... Je vais vraiment le laisser devant, je m'en... Pour vous dire tellement je suis serein avec ce perso, c'est que je vais le laisser devant. Alors, non pas que je suis certain de prendre 0, je pense que quand même, mais de toute manière, ce qu'ils ont en face en termes de puissance, c'est pas suffisant pour me tuer. Je vais très sincèrement pour vous. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber, on va carrément prendre 0 avec ce perso. Bon, c'est indécent. C'est indécent. Bon, après, c'est pas non plus l'Extreme Battle Road qui frappe le plus fort du jeu, ça c'est sûr. Mais c'est indécent. Non, je vous le dis, c'est indécent. Regardez, regardez, regardez. C'est indécent, c'est indécent. Mais moi je suis désolé, là, faut dire les termes, c'est totalement indécent ce personnage. Je fais ce que je joue avec lui quand c'est roux, c'est quoi ça? Même l'air parfois il prend des trucs. Mais là on s'amuse avec lui, hein. C'est pas ça va plus, hein. Enfin. Moi je comptais pas être aussi méchant comme le gars. On va dire que bon, mais c'est méchant. Ouais. Alors, Omega c'est la redonne et vous allez voir que ça va être un rigolo. Alors là pour le coup, ramener. Faites gaffe, ouais, non, faites un peu gaffe, mais gauche t'as 4 tech, faites attention. Bah ici, qu'est-ce que tu te dis? C'est mort pour toi tous les jours de l'année. Là, le gars, il va enchaîner la Pentecôte, il va enchaîner
Noël, le jour de l'an, ils vont enchaîner Pâques, il va tout enchaîner là en jour férié là, donc ce qu'il va se prendre, ça va rigoler. Tiens, bouffe la fête nationale. C'est un joli feu d'artifice. Ah, cadeau. Et puis voilà, non, alors on est à 30 minutes, hein. On est à 30 minutes, on va le finir sur ces deux personnages-là qui arrivent, là, Gogeta Cat Int et Vegeta Cat. Peut-être d'ailleurs même Gogeta Cat Int à lui tout seul, on sait pas. Mais... Eh bah écoute, hein. Excuse-moi Gogeta Cat, hein. Il m'a entendu, il s'est dit, bah attends, je vais te faire un cut. Bon, voilà. Écoutez, ce qui est bien avec ce personnage aussi, c'est qu'on peut le tester aussi de manière très rapide, parce qu'en fait, il n'y a que deux attaques à stacker, sans son passif. On a juste à voir ses valeurs, notamment aussi son counter, enfin, ce qu'il peut faire en gros. Et ce qui est bien avec ce perso, c'est que ça va très vite à tester, en fait. Ça va méga vite, contrairement à un LR des 7 ans, ou à un truc différent, à n'importe quoi, ou les LR des 7 ans, genre Fukatsu, où c'est le bordel pour essayer d'aller chercher les animations, tout ça. Là, c'est méga rapide à tester. C'est-à-dire que le perso, c'est qu'il prend ces deux stacks passifs, c'est bon. Le mec, c'est le roi du jeu, limite. Enfin, peut-être pas non plus. Hein, il a des failles, puis c'est pas non plus le perso qui a les plus grosses valeurs du jeu. Mais on est quand même sur un perso qui est pratiquement défensivement au niveau d'un Kid Buu. Un Kid Buu int. Il est à 100k d'écart, en fait, il est à 100k en dessous. C'est vrai que je reviens sur une sur Kid Buu. Kid Buu, dites-vous Gogeta Cat Int. Hein. Kid Buu, il a globalement les mêmes valeurs offensivement. Sachant qu'il lui aussi peut double spé. Et il a 100k de def de plus en gros. C'est-à-dire que lui il a pas 200k, il a 300k avance P et il fait x2 aussi. Donc en gros, Kid Buu, dites-vous que Kid Buu, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, si vous voulez avoir son test, c'est limite complètement délirant. Et là je parle d'un Kid Buu pas trop lien 10, parce que je l'ai pas encore lien 10 le mien. Et là je parle du mien quand je parle de ces valeurs là. D'ailleurs je l'ai retesté dans pas longtemps et puis je vais le retester là pour la mission Vegeta Rush Pouvoir de Magine. Kid Buu avec un doublon. Même pas lien 10, même pas encore. Hein. C'est plus que Gogeta Cat Int. Technique, ZTUR. Voilà, donc je vais quand même revenir sur les valeurs du Kid Buu qui sont complètement débilos aussi. Enfin, je voulais quand même revenir là-dessus. C'est débilos. Kid Buu puissant, c'est débilos. C'est aussi pour ça que je l'adore et que j'en ai fait un test incroyable sur la chaîne parce que il est juste débilos. Hein. Ça permet de faire des comparatifs, mais Kid Buu, c'est mieux que ça. Si on doit parler valeurs, c'est mieux que ça. Donc être mieux que ça, c'est être l'un des rois du jeu. Je suis désolé. C'est être un roi du jeu. Il y en a beaucoup sur le jeu. Mais pas tant que ça comparé à l'immensité des personnages du jeu. Même dans les méta actuels. Il se compte sur les doigts d'une main. Hein. Kid Buu, je suis désolé, il en fait partie parce qu'il a plus de valeur que ça. Il a plus de valeur que ça. Et ça, c'est impressionnant. Il est même pas lien 10 et il est pas à 100% du tout à côté de ce personnage qui est complètement dopé au max. Il a 100% de lien 10, les équipements, la totale. Kid Buu, il est même pas encore lien 10, hein, je précise. Il est même pas encore lien 10, qu'il a déjà plus de valeur que lui. C'est pas il a pareil, c'est il a déjà plus. Donc c'est énervé. Très sincèrement, je voulais revenir là-dessus, c'est énervé. Et je vous laisse là-dessus. D'ailleurs, je reviens sur Omega, moi je l'ai sans doublon, ça va peut-être pas se voir dans mon test du coup, je sais pas quoi m'attendre. Mais Omega, de ce que je sais de toute manière, c'est qu'il a plus de valeur aussi que Gogeta Cat Tech. Bon, à distinguo, parce que Gogeta Cat Tech, il a quand même 70% de chance d'esquive l'aspect. Surtout, il s'intègre beaucoup mieux dans les teams, vu que c'est un personnage super. Il rentre littéralement dans les teams des LR des 7 ans, ce que les persos extrêmes comme Kid Buu ou Omega ne peuvent pas. Mais c'est aussi pour ça qu'il a aussi moins de valeur du coup, c'est parce qu'il est automatiquement dans des teams plus fortes aussi. Omega et Kid Buu sont dans des teams qui sont moins fortes, donc ils sont automatiquement dans l'idée des développeurs, ils se disent, bah vu qu'ils sont dans des teams moins forts, vu que leurs copains sont pas si ouf que ça, bah on va leur mettre des valeurs plus élevées qu'un Gogeta Cat Tech ou quoi que ce soit d'autre. Parce que Gogeta Cat Tech c'est ça, en plus les LR des 7 ans, en plus les ZLR prochainement, en plus Gogeta Cat Int qui reste monstrueux, en plus les ZTUR, SJ4, les duos JT, et là c'est que Hero JT, je compte aussi Guerrier Fusionné. Enfin, voilà. Avec les LR des 7 ans, on a un palmarès de personnages super, on a les meilleurs du jeu, donc c'est totalement craqué en fait. Donc c'est aussi pour ça que les personnages extrêmes ont aussi aujourd'hui plus de valeur. Là ils l'ont toujours été, hein. Ils ont toujours eu globalement plus de valeur pure que les personnages super. Mais les personnages super ont toujours été plus goldés parce que c'est des teams en général plus fortes, tout simplement. Hein.
Et c'est vrai, Kid Buu puissance, c'est peut-être l'un des persos qui a le plus de valeur directe. Et c'est peut-être l'un des persos, l'un des 3 personnages les plus cheatés, directs. Et parmi les 2 autres, c'est quand même les LR des 7 ans. Faut quand même se mettre dans la tête. Moi, pour moi, c'est ça, hein. Et puis bon, à la limite, le LR Tanabata, même si lui, c'est vraiment défensivement que c'est fumé. Mais voilà, il fait partie avec ces deux-là des persos des 3 persos les plus forts du jeu, direct. Ou en tout cas extrêmement rapidement. Et malgré ça, ben, pour Magine, c'est fort, mais c'est pas au niveau des teams des 7 ans. C'est aussi ça le truc. Donc voilà, je voulais quand même revenir sur ça. Et voilà. Globalement, voilà. Je me demande d'ailleurs si je vais pas faire du coup les missions, certaines missions, Goku Rush ou Vegeta Rush en vidéo. Je me demande si je vais pas le faire. On verra. J'y réfléchis, j'ai le temps pour le faire ou pour me décider en tout cas. Mais si je décide que je le fais, bah vous le verrez sur la chaîne du coup, hein. Vous le verrez. Si je le fais pas, je le fais pas, tant pis. Mais vous savez déjà de toute manière ce que donnent certains personnages de cette team que Kid Buu, hein, j'ai déjà testé. Donc vous ratez rien. Pour Imagine, je l'ai déjà montré en vidéo, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui a bougé, hein, depuis. Il n'y a rien qui a bougé depuis Kid Buu puissance. Donc si vous voulez aller voir ce que ça donne, vous pouvez aller voir. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de commencer avec le roi du jeu. Avec mon petit chouchou Vegeta 4 technique. Donc je laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos. Salut!